Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Raven, tome 2, Les Contrées Infernales. Qui, de Raven ou de Darksea, mettra la main le premier sur le trésor de Chichen Itza? Face à l'hostilité de la faune et de la flore locale, seule une association entre les deux meilleurs ennemis leur permettrait de mettre la main sur le Graal. Si Darksea vient de débarquer sur l'île de Morne-au-Diable, Raven a déjà commencé à explorer les lieux. Il suffit juste d'atteindre le sommet d'un volcan en passant entre les canines d'une tribu de cannibales. Pas très compliqué. T'as qu'à croire. Mathieu Laufrey, le dessinateur de Long John Silver sur scénario de Xavier Dorison, poursuit sa croisière en solitaire. Mais là, on ne s'amuse pas. Enfin, nous, oui, mais les personnages, pas trop. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Laufrey n'a pas besoin de copilote pour assurer l'aventure. Après un premier épisode immergeant dans l'univers de la piraterie avec Abordage, Île de la Tortue et Tutti Quanti, ce deuxième opus nous emmène dans une chasse au trésor dans laquelle les protagonistes risquent de tomber un à un, comme les 10 petits nègres ou les personnages d'un slasher movie. Mais s'il fallait apparenter Raven à un genre cinématographique, hormis la piraterie, ce serait plus probablement le buddy movie, qui place dans l'intrigue principale deux personnages que tout oppose. Ici donc Darksea et Raven. Laufrey, familier de l'univers pirate, s'attache à faire revivre ses personnages dans une époque antérieure de 100 ans à celle de sa variation de l'île au trésor. Lors du crépuscule d'un monde, les pirates étaient chassés des Caraïbes. Raven, lui, se situe en 1666, l'année du nombre du diable, en plein âge d'or de cette piraterie. Le héros n'appartient à aucun groupe, c'est un loup solitaire, une tête brûlée. Darksea n'est ni une caution féminine ni une faire-valoir, c'est une véritable héroïne atypique, ou plutôt une anti-héroïne. La némésis de Raven, farouche rivale qui n'hésite pas à s'accointer avec quiconque lui permettrait de faire fortune. Laufrey la dessine en femme fatale, la faisant entrer directement dans la shortlist des personnages fantasmes de la bande dessinée. Raven n'est pas un simple duel entre le personnage titre et son alter ego féminin, c'est un univers complet et cohérent. Outre les pirates de l'île de la Tortue, on retrouve tout un aéropage de personnages secondaires. Kenba, ancien esclave sur qui Raven peut compter, Drago et Tobias, colosse au point de fer, le comte de Montignac et sa famille, naufragés sur l'île convoitée, pour ne citer que cela. Il ne manque que Jack Sparrow, dont l'humour décalé se retrouve dans certains dialogues et situations. Mais rhabille-toi, Johnny Depp. Flibustier, Forban, naufragé, trésor île perdue, Mathieu Laufrey a réuni tout ce qui est nécessaire à une bien bonne histoire de pirate. Lorsque les ingrédients sont les meilleurs et que le cuistot est un chef 3 étoiles, le repas ne peut être que délicieux. Raven, tome 2, Les Contrées Infernales, par Mathieu Laufrey et paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.